Il y a, je crois, une chambre et un cabinet à louer au 4e de cette maison. Quel est son prix? La chambre, avec le cabinet, allons disant 150 francs. Pas un lien à rabat. Le propriétaire, M. Bras-Rouge, est un chien. Un chien qui tourne sur un œuf. Très bien, Madame Piplet. La maison me plaît. Elle me semble admirablement bien tenue. Avant de visiter le logement, je voudrais savoir si vous consentiriez à me faire mon ménage. Oh, mais certainement. Monsieur? Je m'appelle Rodolphe et je suis commis voyageur. Eh bien, monsieur Rodolphe, je ferai votre ménage. Et pour ces 30 ans, vous serez servi comme un prince. Oui, vous savez, nous allions pour la propreté. Oh, puis si vous voulez manger chez tous les dimanches, eh bien, je vous fricoterai des choses dont vous vous lécherez. Va pour les 6 francs et le fricot dimanche. Madame? Oh, moi, je me fortunée à la salle Piplet. Eh bien, Madame Piplet, puisque nous sommes d'accord, il faut trinquer. Rendez-moi le service d'aller me chercher un flacon de cassis et 2 verres chez le rogomiste. Ah ça, monsieur. Oh, mais vous voulez que dès les premiers mots, on vous adore? Oh, mais si quelqu'un vient, vous garderez la loge. Bien sûr, Madame Piplet. Oh, il va bien. C'est bien ici le 17 de la rue du Temple? Oui, c'est ici. J'ai une lettre pour la locataire du 4e, mademoiselle. Oui, c'est ici, mais Madame Piplet, la concierge, est absente pour le moment. Je peux lui remettre la lettre, si vous voulez. Vrai. Vous m'avez l'air d'un brave homme, je vous la confie. C'est un message urgent que m'a donné mon frère. Il est gardien de prison à la force. C'est rapport à un jeune homme injustement emprisonné. Germain, c'est son nom. Les autres prisonniers l'ont pris en grippe et ils veulent lui faire la peau. Donnez-le-moi sans crainte. Je lui ferai parvenir. Merci. Tenez, voilà qui va nous requinquer. À propos, Madame Piplet, pouvez-vous me parler un peu de ma voisine du 4e, Mademoiselle Rigolette? Oh, c'est une petite ouvrière. Un véritable oiseau du bon Dieu. Toujours bien comme un ponceau. Et généreuse avec ça. Tenez, ces malheureux des mansardes, les pauvres Morel. Ceux qui doivent au notaire Jacques Ferrand tant d'argent, et que le propriétaire, M. Bras-Rouge, va mettre sur le pavé d'ici peut-être 3 ou 4 jours, eh bien Mademoiselle Rigolette, elle a veillé sur leur enfant pendant plusieurs nuits. C'est une brave fille, vous savez. Et puis, elle sera vraiment contente d'avoir un voisin comme vous. Parce que vous savez, depuis que M. Germain est parti précipitamment, elle a l'air bien triste, Mademoiselle Rigolette. Oh, bah tiens, la voilà qui revient de livrer ses pratiques. Excusez-moi. Mademoiselle Rigolette, voici votre nouveau voisin, M. Rodolphe. Bon, je vais vous laisser faire connaissance. Oh bah, oui, vous comprenez, il faut vraiment que j'aille préparer le fricot de ces pauvres Morel. Ils ont même plus de quoi nourrir leurs petits. Bonjour, mademoiselle. Je vais loger en fait léger. Je ne vous dérangerai pas trop car je suis commis voyageur. Oh, vous savez, je ne suis pas fâchée d'avoir un nouveau voisin. J'aime à rire. Et depuis que M. Germain est parti, c'en est fini pour moi des balades du dimanche aux barrières ou sur le boulevard. Le soir aussi, je suis bien seule. M. Germain venait de venir compagnie. Il profitait de mon feu et de ma lampe. Et il me faisait la lecture. Il m'a lu tout Walterson. Oh, ça, c'était amusant. Et monsieur Germain, où est-il donc maintenant? J'ai entendu dire qu'il avait quitté la maison de manière précipitée. Oh, je ne sais pas où il est allé. Il m'a fait promettre de ne dire son adresse à personne. Et je ne puis pas vous la communiquer. Mais cela ne doit pas vous fâcher contre moi. Si vous m'aviez confié un secret, vous seriez heureux, n'est-ce pas, que j'agisse ainsi? C'est vrai, vous êtes digne de confiance. Aussi, je vais vous remettre ceci. Une lettre. Une lettre pour vous. Et de monsieur Germain. Il vient de la porter à l'instant. Oh, merci, monsieur Rodolphe. Je n'ai pas eu de nouvelles de lui depuis qu'il est parti. Je me suis rendue chez lui, mais il n'y était pas. Alors je suis allée chez le notaire Jacques Ferrand pour qu'il travaille. Mais là, on n'a pas voulu me laisser entrer. J'ai même cherché à voir Louise Morel, qui est bonne à tout faire chez Jacques Ferrand, mais pas moyen.
Je m'inquiète pour lui, j'ai peur qu'il ait des ennuis. Lisez cette lettre sans crainte. Vous pouvez me faire confiance. Ne sommes-nous pas voisins maintenant, mademoiselle Rigolette? Prison de la force. Mademoiselle, le lieu d'où je vous écris vous dira l'étendue de mon malheur. Je suis incarcéré comme voleur. Je suis coupable aux yeux de tout le monde. Et j'ose pourtant vous écrire. J'ai découvert que mon patron, le notaire, Jacques Ferrand, N'est qu'un ignoble scélérat. Vos voisins, les pauvres Morel, lui devaient de l'argent. quand ce monstre a voulu obliger Louise Morel à faire... Je ne peux vous dire ce qu'il lui a demandé de faire. Chère Rigolette, sachez que si elle se refusait à lui, il la menaçait De chasser toute sa famille et de mettre à la rue tous les Morel, même la vieille grand-mère et les pauvres enfants. Alors, j'ai pris 3 000 francs dans la caisse de l'étude pour rembourser la dette des Morel. Je n'ai pas réfléchi. Je suis montée chez Louise Morel pour lui remettre l'argent et quand nous sommes redescendus, nous sommes tombés sur Jacques Ferrand qui revenait avec l'huissier et 2 gendarmes. Je suis à la prison de la Force. Et Louise est à la prison pour femmes de Saint-Lazare. J'ai eu beau dire que j'avais des économies et que j'aurais remboursé l'argent, ils ne m'ont pas laissé parler. C'est un horrible lieu que cet endroit, Rigolette. On m'a mis dans une grande salle avec d'autres. Heureusement, le gardien m'a promis de vous faire parvenir cette lettre. Prévenez les Morel, Rigolette, et aidez-moi au nom de notre amitié si tendre. Je suis obligée d'interrompre cette lettre. Le gardien vient de m'avertir que je vais être conduite devant le juge. Adieu. Adieu, Rigolette. Ne me repoussez pas. Je n'ai d'espoir qu'en vous seul. Germain. Il n'y a pas un instant à perdre, ma voisine. Nous allons faire libérer votre Germain et prévenir sa mère. Sa mère? Oui, je vous expliquerai tout en chemin. De la prison que je t'écris, Hippolyta, je sais vraiment ce qui m'a pris à la visite. Je me suis fait coffrer l'autre soir et je te déclare qu'en attendant me v'là dans ta Saint-Lazare. Mais pendant ce temps-là, toi vieux chien, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne peux t'envoyer rien de rien. C'est la misère. Ici tout le monde est décavé, la braise est rare. Faut 3 mois pour faire un linvé à Saint-Lazare. De savoir comme ça sent le sou, ça me fait de la bile. T'es capable de faire un sale coup, je suis pas tranquille. T'as trop de fierté pour ramasser des bouts de cigare pendant tout le temps que je vais passer Saint-Lazare. Puis mon petit loup, bois pas trop, tu sais que t'éteignes. Quand t'as un petit coup de sirop, tu flanques des beignes. Si tu te faisais gaufrer un soir dans une bagarre, y a plus personne qui viendrait voir Saint-Lazare. Terminé t'embrassant, Dieu mon âme, et que tu sois caressant, je t'adore comme j'adorais le bon Dieu comme papa quand j'étais petite.
vieille loque. Je vous en supplie, laissez-moi reprendre cela au nom de cette pauvre femme qui pleure. À moi le bonnet? Je vous en supplie, donnez-le-moi. Non. Ce serait pour le rendre à Mont-Saint-Jean? Certainement. Ah bah ça en vaut bien la peine. Une pareille guenille. Mais c'est parce que Mont-Saint-Jean n'a que des guenilles pour habiller son enfant que vous devriez avoir pitié d'elle. Vous ne l'aurez pas. Ne faudrait-il pas toujours tout vous céder à vous? Parce que vous êtes la plus faible. Vous abusez de cela à la fin. Mais où serait le mérite de me céder si j'étais la plus forte? Non. Non. Vous voulez encore m'entortiller avec votre voix douce? Vous ne l'aurez pas. Vous avez raison. Tant pis pour elle. Ces gémissements vous amusent, ces larmes vous font rire. Quand elle vous crie grâce, ce n'est pas pour elle, c'est pour son enfant. Car vous oubliez qu'ils sont deux, elle et son enfant. Elle le tiendrait entre ses bras qui la protégerait contre vous. Non seulement vous ne la battriez pas, de peur de faire du mal à ce pauvre innocent, mais s'il avait froid, vous donneriez à sa mère tout ce que vous pourriez pour le protéger. N'est-ce pas la louve? C'est vrai. Un enfant qui n'en aurait pas pitié. C'est tout ça, tout ça. C'est vrai, faudrait le dire sans cœur. Les monstres. Je vous disais bien que vous n'étiez pas méchante. Et votre tort, c'est de ne pas réfléchir que Mont-Saint-Jean, au lieu d'avoir son enfant dans ses bras, là dans son ventre, voilà tout. Voilà tout. Non, ce n'est pas tout. Vous avez raison, la voleuse. Allez, je mets 10 sous pour acheter de quoi faire une layette au petit de Mont-Saint-Jean. Nous taillerons et nous coudrons tout nous-mêmes. J'en suis. Bah, moi j'en ai pas. T'as décidé? Bon, j'en mets 30. Allez, j'en ai 30. Je n'ai pas d'argent, mais je travaillerai tant qu'il faudra. Merci. Merci, oh merci la goualeuse. Ce n'est rien, Mont-Saint-Jean. Quant à vous, accompagnez-la chez l'inspectrice, Madame Armand. Elle se chargera des emplettes nécessaires pour la layette. Eh bien, la louve, est-ce que vous ne vous sentez pas plus contente que tout à l'heure, quand vous jetiez au vent les pauvres haillons de Mont-Saint-Jean? Voleuse, j'ai à vous parler. Je n'ai jamais courbé la tête devant personne. Et depuis que vous êtes ici,
J'ai changé. Et si ça continue, dans 15 jours, au lieu de m'appeler la Louve, on m'appellera la Borde. Je suis farouche. Aussi farouche que mon Martial. Mon amoureux. Heureusement, je serai bientôt dehors. Votre amoureux Martial, vous allez le retrouver? Ah oui. Que fait-il? Il pêche en fraude la nuit. Mais comme il est brave comme un lion, quand un poltron veut chercher querelle à un autre, il s'en charge, lui. Son père a eu des malheurs avec la justice. On l'a guillotiné. Il lui reste une mère, une sœur et un frère. Autant vaudrait pour lui ne pas l'avoir, ce frère-là, car c'est un vrai scélérat qui se fera guillotiner un jour ou l'autre. Sa sœur aussi. On l'appelle la calebasse. Une vraie teigne. Quant à la mère, toujours de leur côté, ces deux-là. Et mon pauvre Martial, il n'a que moi. Justement, est-ce que vous n'aimeriez pas changer son sort, le vôtre aussi contre un autre? Est-ce que vous n'aimez pas faire des projets quelquefois? Quoi? Supposez un instant que vous deveniez la femme de Martial. Moi? Vraiment? Supposez encore qu'il veuille devenir tout à fait honnête. Supposez qu'il inspire assez de confiance à un bienfaiteur pour que celui-ci lui offre une place de garde-chasse. Oui, c'est ça, de garde-chasse. Vous vous moquez de moi? Serait-ce possible? Vous savez, la nuit, bien que j'ai été comme vous. Puis un homme est venu. Il m'a sauvé. Il est bon, il peut tout, il vous sauvera. Mais s'il est si bon, s'il est si puissant, comment se fait-il que vous soyez enfermé avec nous ici? La chouette, la vieille femme qui m'a élevée, m'a enlevée, m'a retrouvée. Elle a essayé de me vitrioler, de me défigurer, mais son complice, le maître d'école, m'a fait emmener ici, à Saint-Lazare. La chouette et le maître d'école sont des monstres malfaisants. Je les connais. Le frère de mon Martial, Nicolas, les fréquente. Faites attention à vous, la gauleuse. Mais sachez que je pourrais compter sur les amis. Merci, la Louve. La goualeuse, une dame est venue te chercher, tu es libre. Et toi aussi, la Louve. Vous pouvez partir toutes les deux. Et voilà, Fleur de Marie libérée. Elle va encore retrouver Madame Georges. Et surtout Rodolphe. Oui, Rodolphe. C'est sûrement dans ta vie, Fleur de Marie a été libérée. Oui, parce qu'il est ingénieux, Rodolphe. Il n'y avait que lui pour la retrouver, terré à Saint-Lazare. Ah, vous n'y êtes pas du tout. Ce n'est pas Rodolphe qui a fait libérer Fleur de Marie. Ben non, ce serait très beau. Une vieille est venue la chercher à Saint-Lazare. Tenez, la voilà. Madame Séraphin. Oui, Madame Séraphin, l'âme damnée de l'affreux notaire, Jacques Ferrand. Eh bien, ma chère demoiselle, vous devez être heureuse d'être sortie de prison. Oh oui, madame. Qu'est-ce qui va arriver avec Fleur de Marie? Le notaire, c'est un méchant homme. Il est malhonnête avec ça. Bah alors, elle a voulu faire libérer Fleur de Marie. Ah, l'amour, c'est encore ce qu'il y a de Et qui vois-je arriver? Toujours contente et joyeuse. Faut oublier qu'on est malheureux. C'est un vrai bonheur tout de même, un paradis bon marché. Ah, viens toi que j'aime, ah, viens dépêche-toi de m'aimer. Rigolette! La goualeuse! Rigolette! La goualeuse! Rigolette, Rigolette! Il y a si longtemps, quel bonheur! Mais qui viens-tu voir en prison, ma bonne Rigolette? Je ne vais voir personne. Je viens chercher quelqu'un qui sort d'ici aujourd'hui. Allons, mademoiselle. Nous avons une longue route à faire et nous sommes déjà un peu en retard. Oh non! S'il vous plaît, madame. Il y a si longtemps que nous ne sommes vus. C'est Rigolette. Ma Rigolette. Celle avec qui j'étais enfermée jusqu'à mes 16 ans. Oh, juste un instant. Bon. Qui viens-tu chercher, ma bonne Rigolette? Je viens chercher un jeune homme que j'aime et qui m'aime. C'est un grand bonheur pour moi. Nous allons nous marier. Mais il est en prison. Oui, à cause d'un affreux notaire, un dénommé Jacques Ferrand. Un méchant homme qui l'a injustement accusé de vol. Mais mon Germain, lui, si honnête, si pur. Monsieur Rodolphe, mon nouveau voisin, a obtenu sa libération. Il sort aujourd'hui. Alors je viens le chercher.
Monsieur Rodolphe? Rigolette, tu connais Monsieur Rodolphe? Toi aussi? Oui, oui. Pardon, mademoiselle Rigolette, je crois. Il ne faut pas dire du mal d'un honnête notaire comme Maître Ferrand. Sa réputation est excellente. Et votre ami vous ment lorsqu'il se prétend innocent. Mais non, madame. Mon Germain est le meilleur homme du monde. C'est mon père. Allons, venez, mademoiselle. Vos bienfaiteurs nous attendent. Adieu, Rigolette. Je te souhaite tout le bonheur possible avec ton ami. Moi, je suis sûre qu'il est innocent. Adieu, Rigolette, adieu. Elle m'a vraiment pas l'air sympathique, cette vieille femme. Mais où emmène-t-elle, ma goualeuse? Rigolette, Rigolette, ma chère Rigolette, vous êtes venue me chercher. Oui, oui, Germain. Mais le monde vous accusera, le monde vous condamnera. Quel avenir a votre choix? Le monde? Mais c'est vous pour moi, et moi pour vous. Nous laisserons dire. Venez, il faut que je vous présente Monsieur Rodolphe. C'est lui qui a obtenu votre libération. Au bout du monde, je vous suivrai au bout du monde. Mon ami, ma tendre amie. Qu'avez-vous? Vous semblez soudain tout chagrin. Que se passe-t-il? Quelqu'un vous veut-il du mal? Comment puis-je vous aider? Dites-moi comment. Oh, mon ami, peut-être cela n'a-t-il aucune importance. Je vois bien que vous me cachez quelque chose. C'est seulement... impression étrange. Oh, Germain, je vais tout vous raconter. Vous souvenez-vous de la goualeuse, mon amie d'enfance, celle avec qui j'ai été enfermée dans ce pensionnat avec d'autres orphelins jusqu'à nos 16 ans? La jeune fille dont j'ai perdu la trace et que vous cherchez désespérément. Oui, et bien la goualeuse, je l'ai rencontrée ici, comme je venais pour vous chercher. Quelle heureuse rencontre. Oh, heureuse, certes. Mais elle était en compagnie d'une vilaine vieille qui connaît très bien notre notaire et qui m'a pour ainsi dire menacée lorsque j'ai dit tout le mal que j'en pensais. Et puis, elle a entraîné la goualeuse là-bas. Oh, je m'inquiète pour mon ami. Cette vilaine vieille, comment était-elle? Décrivez-la moi, je vous en supplie. Elle n'avait rien de particulier, juste un air revêche. Petite, 60 ans environ, toute vêtue de noir, un fichu en dentelle sur les épaules. Eh, mais comment savez-vous? Vite, il n'y a pas une minute à perdre. C'est Madame Séraphin, la complice de référence, le notaire. Je crains que cette malheureuse voleuse ne soit tombée dans un piège. Allons à leur recherche. Eh bien, mon petit, vous êtes heureuse d'être sortie de prison? Ah oui, je vais enfin revoir Madame Georges et Monsieur Rodolphe. Je vous conduis auprès d'eux, cher enfant. Ce sont eux qui ont obtenu ma libération. Mais comment ont-ils su où j'étais? Tout ce que je peux vous dire, cher enfant, c'est que j'exécute les ordres de mon bienfaiteur. Et que vous leur feriez grand tort si vous étiez à me suivre. Je vous suis. Regardez là-bas cette jolie petite île. Ma foi, je suis ravie que vous trouviez cette île jolie. Pourquoi ça, madame? Eh bien, parce que nous y allons. Dans cette île? Oui, cela vous surprend. Un peu, madame. Et si vous trouviez là vos amis? Comment? Mais vos amis, ici rassemblés, pour fêter votre sortie de prison. Ne seriez-vous pas plus agréablement surprise? Madame Georges, Monsieur Mais Rodolphe. Tu vois rien? Personne. Ni jeune, ni vieille, ce sera comme hier. On aura attendu qu'on l'aura de plus. Si elles n'arrivent pas avant une demi-heure, on fait chez bras rouge. Le coût de la chose vaut mieux. Il y a 30 000 francs de diamants à prendre chez la courtière. Le notaire nous donnera moins pour le meurtre des deux femmes. Il nous a promis 10 000 francs. Ouais, mais on les a pas encore, hein. T'as préparé les bateaux? Aux petits oignons. Quand elles arrivent, tu embarques la mère avec toi. Moi, je prends la jeune. Au milieu de la rivière, tu assommes la vieille, tu la balances à l'eau. Moi, je m'occupe de la jeune. Mais tu la vieille aussi? Ouais, elle en sait déjà trop. Le notaire veut pas de témoin. Chut, elle arrive. Bonsoir. 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 Allons, allons. Bonsoir.
Remarquez la mienne. On vous attend. Lâchez-moi! Au secours, qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! C'est bon, vite chez bras rouge. Ouais, on doit y être avant la courtière, avant 5 heures. Et Martial. Oh, t'inquiète pas, enfermé comme il est, il bougera pas. Les volets sont gardés de sol et la porte est clouée par des clous à bateau de 3 pouces. Il va étouffer là-dedans et on dira qu'il est mort parce qu'il était malade. Et la loupe quand elle viendra. Et ben on lui dira, cherche. Allons, vite chez bras rouge. Je suis arrivée près de la rivière pour rejoindre mon Martial sur l'île du Ravageur. Martial n'était pas là avec son bateau. Alors je suis allée voir le père Ferraud, un vieux pêcheur. Il m'a dit que Martial était malade. Malade depuis 3 jours. Lui, si fort, si vigoureux, il n'est jamais malade. Et là, sa mauvaise mère prétend même qu'il ne s'en remettra pas. Le père Ferraud soupçonne un mauvais coup. Le Calebasse, le Nicolas, on ne sait pas. Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ne t'inquiète pas, mon amour. Ta louve arrive. Ta louve vient pour te sauver. J'ai traversé la rivière à la nage. Je viens. Dieu. Mais qu'est-ce que... La goualeuse, je la trouve ici morte. Oh, Dieu. Non, elle respire encore. Je l'ai sauvée de la mort. Ça ne m'était jamais arrivé de sauver quelqu'un. Mais Martial a besoin de moi. Son frère et sa sœur sont capables de l'assassiner. Mais je ne peux pourtant pas laisser cette pauvre petite. Je vais la déposer chez la mère Martial. Il faudra bien qu'elle la secoue et qu'elle me montre où est Martial. Où je brise tout. Où je tue tout. Viens, la goualeuse. Martial a besoin de moi. C'est la comtesse Sarah MacGregor. Je suis la comtesse Sarah MacGregor. Si la petite Bagdad s'était habillée en homme au tapis franc de l'ogresse. Et c'est pour son compte que la chouette a été enlevée à Fleur de Marie à la ferme de Bouqueval. Ah, l'anglaise! Attendez ici. Ma sœur arrivera bientôt. C'est l'outil de Fourline. Est-ce qu'il ne me le demandait pas pour tuer les rats qui viennent lui faire des risettes dans sa cave? Oui, parce qu'il se mettait à avoir bon cœur, Fourline. Il m'a même empêché de défigurer la pégriotte et la mise à l'abri à Saint-Lazare. Alors, je l'ai mis à la cave, Fourline, chez Bras Rouge. Et je l'ai enchaîné encore
avec les rats. Oh, pauvres bêtes. Ils n'ont que le vieux sans yeux pour se divertir et leur tenir compagnie. C'est bien le moins qu'ils le grignotent un peu. Hein. Aussi, je ne veux pas qu'il leur fasse du mal à ces petits rats et je garde son poignard. D'ailleurs, j'en aurai bientôt besoin pour estourbir la courtière. 30 000 francs de diamants. La journée va être bonne. Bonne. Vous êtes à droite, discrète et résolue. À droite comme un singe, résolu, comme un dogue et muette, comme une tanche. Voilà la chouette telle que Diane l'a faite et pour vous servir. Nous avons fameusement empaumé la jeune campagnarde qui est clouée à Saint-Lazare pour de longs mois. Ne parlons plus d'elle. Il faut trouver quelqu'un d'autre. À vos souhaits, petite dame, hein, pourvu qu'il y ait de l'argent au bout de ce que vous allez me proposer, et nous serons comme des doigts de la main. Il faudrait me trouver une orpheline pauvre qui eut perdu ses parents tout enfant. Voilà qui n'est pas bien difficile. Les enfants trouvés, ça ne manque pas. Il faudrait de plus qu'elle fût d'une figure agréable, d'un caractère doux, et qu'elle n'eût pas plus de 17 ans. Ah, ça! Mais dites donc, ma petite dame, et la goualeuse dont vous étiez si jalouse? Faites excuse, c'est ce que j'ai cru comprendre. En voilà une pourtant qui correspondrait à votre affaire. Qu'est-ce que la goualeuse? Cette jeunesse que nous avons été enlevée à Bouqueval. Il ne s'agit plus d'elle, vous dis-je. Mais écoutez-moi donc, et surtout, récompensez-moi du bon conseil. Vous voulez une orpheline, douce comme un agneau, belle comme le jour et qui n'a pas 17 ans, n'est-ce pas? Sans doute. Eh bien, prenez la goualeuse qui sortira de Saint-Lazare. C'est votre lot, comme si on vous l'avait faite exprès, puisqu'elle avait environ 6 ans, parce que ce gueux, Jacques Ferrand, il y a 10 ans de cela, me l'a fait donner avec 1000 francs pour s'en débarrasser. Même que c'est Tournemine, actuellement au bagne de Rochefort, qui me l'a amenée. Il m'a dit que c'était une enfant que l'on avait intérêt à faire passer pour morte. Le notaire Jacques Ferrand, dites-vous. Le notaire Jacques Ferrand vous a livré cet enfant. Et je ne sais pas ce qui vous allume comme ça, ma petite dame, hein. C'est pourtant bien simple. Il y a 10 ans, Tournemine me dit: veux-tu te charger d'une enfant que l'on veut faire disparaître? Qu'elle crève ou qu'elle vive, c'est égal. Il a 1000 francs à gagner, tu feras de l'enfant ce que tu voudras. Il y a 10 ans. 10 ans? Une petite fille blonde. Une petite fille blonde. Avec des yeux bleus. Avec des yeux bleus. Et bleus comme des bleuets. C'est elle qui a la ferme de Bouqueval. Nous avons enlevé et empaumé pour Saint-Lazare, oui. Oh mon Dieu. Attendez. Regardez ce portrait. Oh, la pégriotte! C'est la petite que l'on m'a livrée. Il me semble la voir le jour où Tournemine me l'a amenée. Vous la reconnaissez, c'est bien elle. Je vous dis, ma petite dame, que c'est la pégriotte comme si on la voyait. À cette heure, elle ressemble encore à ce portrait. Si vous la voyez, vous en seriez frappé. Vous savez écrire? Non? Eh bien, vous signerez cet écrit. D'accord. Quand vous a-t-elle été livrée? Au mois de février 1827. Et par qui? Par Tournemine, je vous dis. C'est lui qui me l'a amené, même que c'est Madame Séraphin, la femme de charge du notaire, qui me l'a amené. Le même coup de fourline au petit vieillard de la rue du Roule. Eh ben, en voilà une qui ne parlera plus. Je crois bien que son compte est fait. À présent, vite. Chez Bras-Rouge, régler son compte à la courtière. Eh ben, je chauffe pas aujourd'hui, hein. Tom. Tom.
Ma sœur! Que s'est-il passé? C'est vrai. La petite qui nous avons fait enlever. C'est ma fille, la fille de Rodolphe. Il faut l'avertir. Au secours! À moi! Martial! Au secours! Je suis désolée. Martial! Martial! T'as le mari! Ne t'inquiète pas! Martial! Allez, cours à toi! Arrache les clous! Ça va, Marie, Martial! C'est la grossesse. Elle est trempée, elle respire à peine. Allez, j'ai pris. Ah, Martial! Ne t'inquiète pas, je suis là, mon amour! Nicolas et Calebasse m'ont enfermé à la cave. Qui sont ces gens? Ils t'ont fait du mal. Des cheveux. La robe sur ton nez. Ils t'ont fait du mal. Ils t'ont fait du mal. C'est la goualeuse. Je t'en ai parlé souvent. On m'a tenté de la noyer. Je suis venue la sauver. J'ai pas trouvé de barque. Et je suis venue à la nage pour venir te retrouver. Vous avez sauvé cette jeune fille? Vous connaissez notre goualeuse? C'est mon amie. Oh, merci. Merci de l'avoir sauvée. Je l'aime comme une sœur. C'est mon amie à moi aussi. Merci. Monsieur, ces deux jeunes filles sont trempées. Elles tremblent de froid. Voulez-vous marcher un peu? Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Rigolette et Germain sous les vieux ravageurs. La loupe de Martial. Mais c'est totalement invraisemblable. Oh, ça va! On n'allait quand même pas laisser noyer Fleur de Marie. Évidemment, évidemment. Mais pas comme ça, pas tout de suite. C'est un drame! Allez, non mais le drame! Et le drame, c'est l'action! Bah ouais. Et maintenant, la mort de la chouette! On dira oui, oui. Oh, le pied vous a donc fourché. J'aimerais mieux que vous me caressiez plus doucement la prochaine fois, hein, la chouette. Tu as voulu me faire tomber? Pas vrai, petit brigand? T'y avais pas? Il pourrait donc cuire. Moi? Oh mais non, madame. Non, je vous jure que j'ai pas fait exprès. Moi, je l'aime trop, moi, ma chouette. Bon, admettons. Allons, passe devant, tortillard. J'ai à parler au vieux sans yeux. Vous allez au caveau du maître d'école. Qu'est-ce que ça te fait? Passe devant. Madame, il fait si noir. Je vous laisse à l'antenne, je remonte.
êtes bien la chouette, hein. Vous faites faire tout ce que vous voulez. Oh, mais vous lui voulez quoi, maître d'école? Ça ne te regarde pas! Voilà Fourline qui dit bonjour à sa maman. J'ai peur! On va donc me faire mourir comme une bête enragée. Oh, mais tu as faim! Eh bien, suce ton pouce. Regarde! Tu vas encore te faire mal! À la jambe, comme à la paire de bouts de balle! Ah! Voilà Fourline qui sautille comme un hanneton attaché par la patte. Hanneton! Voleur! Eh bien, youhou! Tu me vois, Fourline? Il voit pas! Il a raison, le môme! Eh bien, tu m'entends, Fourline? Il ne fallait pas, en revenant de la ferme, faire le bon chien et m'empêcher de défigurer la pégriotte avec mon... Car j'ai bien vu, oui, que tu tournais à l'honnête. Et comme qui dirait au mouchard, que d'un jour ou l'autre tu nous mangerais sur le dos, hein, vieux silencieux. Et alors là... Le bon c'est sur toi la Merci, Martien! Merci! Écoute-la, ta chouette! Écoute-la, oiseau de mort! Martien! Prends mon cabas! Il est plein de pécho! Au secours! Au secours! Ah oui! Mais que ça de générosité! Merci madame la chouette! Oh mais attendez! Est-ce que je n'ai pas déjà votre tabac? Écoutez comme ça clique là-dedans! La chouette? Ah, voilà qui fait plaisir. Ah, c'est Chourineur qui serait heureux. Ouais, mais bon, faut sortir quand même. Il avait trouvé une seconde mère avec la femme. Imbécile, tôt ou tard, elle aurait pu souffrir aussi. Comment la mettre? Vous voulez assister à une scène touchante? À une scène qui vous fera verser des larmes d'émotion. Scène entre une mère et son enfant. On en a une à vous montrer. Je vais aller chercher Rigolette, Germain et la goualeuse. Et moi je vais chercher Madame
n'avez pas une nouvelle à vous annoncer. Une nouvelle qui va vous combler de bonheur. Aucune nouvelle venant de vous ne saura m'apporter joie et bonheur. Aucune. Sauf peut-être celle de la mort de l'intrigante malfaisante que vous êtes. Eh bien, soyez heureux, prince. Soyez heureux. Car il me reste, je crois, peu d'heures à vivre. Rodolphe, je m'en vais. Vous allez être enfin débarrassé de moi. Mais avant, je dois vous faire part du secret, révélé par l'ignoble vieille qui est venue me poignarder. Que voulez-vous dire? Rodolphe, si vous n'étiez pas venu, ce secret m'aurait suivi dans ma tombe. C'était ma seule vengeance. Et encore. Non, je n'aurais pas eu ce terrible courage, quoique vous m'ayez bien fait souffrir. J'aurais partagé avec vous ce bonheur. Plus heureux que moi, je ferais bien longtemps, je l'espère. Mais encore, madame, de quoi s'agit-il? Eh bien, madame, je vous écoute. Votre fille existe. Votre fille? Oui, vous dis-je. Votre enfant? Notre enfant? Ma fille? Non. Non, c'est impossible. Vous me trompez, c'est une ruse, un mensonge! Rodolphe, écoutez-moi. Non, je ne vous écouterai pas. Je connais votre ambition. Je sais de quoi vous êtes capable. Je devine le but de cette tromperie. Bien, vous dites vrai. Je suis capable de tout. J'avais voulu vous abuser. Substituer une jeune fille obscure à celle que nous pleurions. Mais Dieu a voulu, lui, qu'au moment où je faisais ce marché sacrilège, je puisse frapper à mort. Vous? Êtes-vous donc en délire? Je ne suis pas en délire, Rodolphe. Ici, avec un portrait qui vous prouvera la vérité de ce que je vous dis, vous trouverez un papier taché de mon sang. Votre sang? C'est ce que je vous écrivais lorsque j'ai été frappée par cette vieille qui est venue m'apprendre que notre enfant est vivante. Mais qui était-elle? Comment savait-elle? C'est à elle que le notaire Jacques Ferrand l'avait livrée pour s'emparer de la fortune de notre enfant et l'avoir fait passer pour morte. Le notaire! Mais vous, mère dénaturée, pourquoi leur confier notre enfant? Rodolphe, souvenez-vous, vous m'avez rejeté. Vous vous êtes marié, je devais me marier de mon côté. Comment aurais-je pu garder notre enfant? On avait 4 ans alors. Mais à cette époque, je vous l'ai demandé, moi. Je vous suppliais. Et mes lettres sont restées sans réponse. Seule que vous m'ayez écrite m'annonçait sa mort. Je voulais me venger de vous, mépris, en vous refusant votre enfant. C'était indigne, je le sais. Mais écoutez-moi, j'ai encore un aveu à vous faire. Votre enfant, vous la connaissez. Vous la connaissez bien. C'est cette malheureuse jeune fille que vous avez voulu sauver. C'est la goualeuse que j'avais fait enlever par cette femme surnommée la Chouette. Je pensais que vous aimiez cette jeune fille. J'étais jalouse. Goualeuse? Non. C'est elle peut-être. C'est cette vieille femme qui me l'a dit elle-même en voyant ce portrait. Regardez-le, ne voyez-vous pas les traits de votre enfant? Je me heureuse de vous avoir transmis ce secret. Ce secret qui va vous permettre de retrouver enfin votre enfant. Mais où? Comment la chercher maintenant que vous l'avez fait enlever de la ferme de Bouqueval? Je vous ai tout dit, tout avoué. Je vais mourir, laissez-moi à présent, laissez-moi. Non, je ne vous laisserai pas. Vous saurez l'ampleur des malheurs que votre ambition et votre manque de cœur ont causé. Mère dénaturée, vous le saurez. Rodolphe, ne m'accablez pas davantage. Vous souvenez-vous de cette nuit où vous et votre frère m'avez suivi dans un repère de la cité? Je m'en souviens. Pourquoi cette question? Vous m'effrayez. Vous les avez vus, n'est-ce pas? Vous les avez vus? Ces femmes, la honte de leur sexe. Eh bien, parmi elles, avez-vous remarqué une jeune fille de 16 ans? Belle, comme ont peint les anges. Une
pauvre enfant qui, au milieu de la dégradation où on l'avait plongé, conservait une physionomie si pure, si innocente, que les voleurs et les assassins qui la tutoyaient, madame, l'avaient surnommée Fleur de Marie. L'avez-vous remarqué, cette jeune fille? Dites! Dites, tendre mère! Non, je n'ai pas remarqué. Vraiment, c'est étrange. Je l'avais remarqué, moi. Vous ne devinez pas qui était Fleur de Marie? Mère irréprochable. Tue-moi. C'était la goualeuse. C'était votre enfant. Oui. Cet infortuné que j'ai arraché des mains des anciens forçats. C'était mon enfant à moi. Moi. Rodolphe de Gerolstein. Non. Vous saurez l'ampleur des malheurs que votre ambition manquait. Il m'a tué. Il faut que vous sachiez les tortures de votre enfant. Oui, madame la comtesse. Pendant qu'au milieu de votre opulence, vous rêviez d'une couronne. Votre fille, toute petite, couverte de rayons, allait le soir mendier dans les rues, souffrant du froid et de la faim. Durant les nuits d'hiver, où elle grelottait sur un peu de paille, sur le coin d'un grenier. Et puis, l'horrible femme qui la torturait était lasse de battre la pauvre petite, ne sachant qu'imaginer pour la faire souffrir. Savez-vous ce qu'elle lui faisait, madame? Elle lui arrachait les dents. Vous écouterez jusqu'au bout l'histoire de votre enfant. Réveillez-vous, madame. Réveillez-vous. C'est à votre enfant, à elle, madame, je voudrais prier de demander pardon. Cela est impossible. J'avais perdu. Ne pleurez pas, ne pleurez plus. Il est ici, votre enfant. Il est ici. Vous montez. Vous montez. Tom, Tom, allez chercher Madame Georges avec la petite jeune. Madame Georges? Allez tous les chercher. Mais amenez cette fenêtre de la goualeuse. Où allez-vous, madame? Qu'avez-vous encore inventé pour me faire du mal? Adieu, Rodolphe. Je n'ai pas la force de voir celle qui fut ma fille.